Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ouais, bonjour les amis, c'est encore une autre ciné aujourd'hui pour une mauvaise nouvelle, là, la disparition subite de Rob Reiner. Alors là j'avoue qu'on s'y attendait pas, on n'a pas compris quoi. Parce qu'apparemment il s'est fait malheureusement apparemment assassiner avec son épouse. Donc les autorités apparemment ont retrouvé Rob Reiner donc et son épouse dans sa résidence de Brentwood à Los Angeles donc hier, donc le 14 décembre. Donc il avait 78 ans. Voilà, donc là on est un peu sur le cul, hein, sous le choc, hein, évidemment, parce que là j'ai appris ça ce matin. Rob Reiner, quand même, un très bon réal. Et puis le pire de ça, c'est qu'il paraît que, bon, on n'a pas encore les preuves. Il semblerait que ce soit un de ses fils, donc qui serait soi-disant sur la sellette accusé du meurtre de ses parents à l'arme blanche, de ce qu'on aurait su pour l'instant. Donc il y a encore des preuves à faire au niveau de chez le médecin légiste. Nous en parlerons un peu plus tard si on a d'autres infos. Voilà, c'est un coup de massue, puis ça continue. Les décès cette année, décidément, cette année, c'est la série, quoi. Quand je disais que c'était quand même une année de merde, mais même au niveau des décès, quand même, hein. Donc voilà, donc que dire de Rob Reiner, parce qu'il faut quand même en parler, c'est quand même un sacré réalisateur. C'était aussi un acteur. Il avait commencé à jouer dans une série qui s'appelle All in the Family, que j'ai pas vu parce que bon, c'était début des années 70. Je n'ai pas vu cette série. Bon, on connaît surtout Rob Reiner comme acteur, mais on connaît encore plus comme réalisateur, parce qu'il a quand même signé des bonnes pépites. Alors je fais toujours mon petit discours avec mes 5 films à voir à chaque fois qu'une célébrité comme ça disparaît. Donc il y a toujours 5 films à voir d'un réalisateur comme ça. Et effectivement, là, je vais vous en citer 5. Donc, je vais commencer par Spinal Tap, de 1984, de Rob Reiner. Donc, il s'agit d'un film documentaire, c'est plus un film documentaire parodique musical, voilà, sur un espèce de groupe fictif de heavy metal qui essaye donc de percer, créé par les acteurs qui sont pas très connus à l'époque, hein, Christopher Guest, il y a Michael McKean, que maintenant tout le monde connaît, je vous expliquerai qui c'est, et Harry Shaver. Donc c'était un groupe qui a été fait en 78 parodiquement par ces acteurs-là, et dans une émission TV qui était réalisée par Rob Reiner. Et du coup, il en a fait un film parodique, documentaire, tiré d'un documentaire parodique musical en 1984, donc qui s'appelle Spinal Tap. Il y a une suite qui est sortie en 2025, donc cette année, en début d'année je crois, je sais plus, qui s'appelle Spinal Tap 2 The End Continues. Alors c'est toujours avec les mêmes acteurs. Alors vous saurez que Michael McKean, qui joue un des membres du groupe, en fait c'est l'acteur bon, qui a joué dans d'autres films après, bon, qui n'est pas forcément très connu, mais si vous voulez savoir une idée de qui c'est le frère de Saul Goodman dans Better Call Saul, voilà, qui joue le rôle de Chuck. Voilà, pour ceux qui voyaient pas trop qui c'est. Ensuite, que dire de Rob Reiner. Le deuxième film que je mettrai dans le classement, vraiment, c'est Stand By Me. Alors, Stand By Me, c'est un film tiré d'un roman de Stephen King, enfin d'une des parties de romans de Stephen King. Donc de 1986, ce film, c'est quatre jeunes garçons d'une dizaine ou une douzaine d'années qui veulent essayer de retrouver le corps d'un même garçon de leur âge qui a disparu depuis 3 4 jours, je crois. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est essayer de retrouver le corps pour être célèbre et pour passer dans les journaux après. Voilà, vous voyez, l'esprit tordu, donc un petit peu, mais bon, il faut voir le film jusqu'au bout, hein. C'est vachement dramatique, c'est vachement émotionnel, à mort, voilà. Donc il y a déjà tout jeune, il y a Corey Feldman, il y a Will Wheaton, il y a Richard Dreyfuss qui joue celui-ci plus vieux, il y a Corey Feldman, il y a River Phoenix, qui a malheureusement disparu aussi, il y a Jerry O'Connell, il y a Kiefer Sutherland, enfin, vous voyez, il y a quand même de l'acting. Très bon film à voir, regardez-le, c'est vachement bien. Troisième film de ce classement, je mettrai Quand Harry rencontre Sally. C'est quand même une des meilleures comédies romantiques qui existent, il faut le dire, hein. Alors le message du film est très clair, hein. C'est Billy Crystal qui rencontre Sally, qui joue Harry, et qui rencontre Sally, Meg Ryan, d'où le titre. Et en fait la vraie question qui se pose de ce film, c'est est-ce qu'un homme
et une femme peuvent être amies ou avoir une relation juste amicale ou peut-être juste d'amour, mais sans arrière-pensée, à caractère sexuel par exemple. Donc, poussées d'ordre sexuel, on va dire. Des pensées d'arrière-pensée d'ordre sexuel, plutôt, je dirais. Voilà, donc c'est sûr, c'est le message que le film veut faire passer. Bon, je pense que les 3 quarts des gens l'ont vu, ce film. Regardez-le, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une belle histoire d'amour quand même, ou d'amitié. Allez savoir pour ceux qui l'ont pas encore vu. Bien sûr que moi je pense qu'il peut très bien avoir des amitiés hommes et femmes. Après c'est compliqué quand on est marié d'avoir une amitié homme-femme, tout à fait. Mais quand on est célibataire, pourquoi pas avoir une amitié avec une femme, pourquoi pas. Ouais, évidemment que c'est possible. Ensuite, je mettrai en quatrième Misery. Alors, Misery, encore d'un roman adapté de Stephen King, comme quoi Rob Reiner il n'a pas fait que des comédies romantiques, malgré que ce soit un de ses genres de prédilection. Alors Misery, bah, c'est tiré d'un roman de Stephen King, et ça raconte quoi Misery? Bah, ça raconte l'histoire de Paul Sheldon, qui est un romancier à succès, et qui va s'exiler justement pour essayer d'écrire, il a déjà écrit le dernier, il fait des romans un petit peu à l'eau de rose, avec son héroïne, l'héroïne qui s'appelle justement Misery, de ses bouquins, et donc il a écrit le dernier roman dans lequel justement il fait disparaître son héroïne, parce que je pense peut-être qu'il en a marre et tout ça, donc il tue son héroïne dans le dernier livre, et après il va se ressourcer un peu pour remonter à New York, et puis il est pris dans un blizzard, sur la route, dans une tempête, il a un accident inévitablement, il est récupéré, il est inconscient, il est récupéré dans la neige par une femme qui habite isolée, donc dans les bois, près de la neige, tout ça, qui s'appelle Annie White, jouée par Kathy Bates. Donc Paul Sheldon, bien sûr, c'est James Caan, hein, vous l'aurez compris. James Caan, donc qui est recueilli donc du coup par Annie White, jouée par Kathy Bates, qui est complètement cinglée dans ce film, vous verrez. Donc elle le recueille au début très gentiment, elle dit même que c'est une de ses sa plus grande admiratrice, pardon, de ses romans, de Misery et tout ça. Et puis alors quand elle apprend, comme il est un peu blessé et tout ça, elle le soigne un peu, et quand elle apprend, elle finit par lire le livre, et quand elle apprend qu'il a tué son héroïne, elle devient complètement tarée, la fille, mais la femme, mais là, elle le séquestre et tout pour qu'il réécrive une autre suite où elle est toujours vivante. Ça part en couille, ça part en thriller, mais elle est flippante même. Hein, elle est limite flippante, Kathy Bates là-dedans. Elle a eu d'ailleurs, je crois, je crois qu'elle a eu l'Oscar. Elle était nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Je sais même pas si elle l'a. Je crois qu'elle l'a eu d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc rien que pour ça, elle le mérite amplement mérité. Quoi. Donc James Caan aussi joue très bien, une victime. Mais, le pauvre, il en prend plein la gueule tout le film. Quoi. C'est hallucinant. Il a l'accident, il se fait péter les pieds par... Enfin, je veux pas spoiler pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais c'est... Allez, un putain de film. Alors celui-là, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Ça, c'est dans mes préférés, forcément, en quatrième position. Ensuite, Des Hommes d'honneur, en cinquième position, en 1992, avec... Alors là, si vous avez jamais vu un film de procès sur l'armée, je vous conseille de regarder celui-là, parce que franchement, excellent. Déjà, niveau distribution, niveau de l'histoire, niveau du scénario, il y a tout qui va, franchement. Il y a quasiment rien à dire. On a une distribution hors pair, donc on a Tom Cruise qui est encore jeune, il y a Jack Nicholson, Demi Moore, il y a encore Kevin Pollak, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, J.T. Walsh, enfin il y a de l'acteur foison dans ce film. Et voilà, donc une histoire de procès, donc un Marines qui se fait... donc si vous n'avez pas vu le film, je vous spoil vite fait le pitch. Un Marines donc est retrouvé mort, tué apparemment par deux de ses collègues Marines, hein, justement, parce que lui, il était un peu faible au niveau de l'entraînement, ils l'ont un peu, disons qu'ils l'ont un peu bousculé, enfin, une espèce de bizutage, mais apparemment aussi c'était une espèce de punition, parce qu'il avait demandé sa mutation, justement, parce qu'il voulait dénoncer, justement, un des deux, soi-disant qu'il l'a agressé. Ils l'ont étouffé avec un chiffon, et puis ouais, il avait une santé un peu défaillante, et ça a été étouffé apparemment par le colonel de la base, donc joué par Jack Nicholson, donc ça va rentrer en procès. Tom Cruise est un jeune lieutenant de la marine, qui va enquêter, donc, et avocat, qui va enquêter, donc, au sein du tribunal militaire, et il va enquêter donc sur Jack Nicholson, qui va être appelé à la barre aussi. Enfin, vous verrez, il y a une scène de confrontation avec Tom Cruise, Jack Nicholson au tribunal, elle est monumentale. Vous pouvez même la voir sur YouTube, je crois. Et bien sûr, dedans, il va être aidé par Demi Moore, qui est une capitaine de corvette. Et toute l'enquête va se faire là-dessus jusqu'à ce qu'il sache la vérité. Ça va monter un peu en puissance à chaque fois, à chaque fois qu'on apprend des éléments. De l'enquête, c'est vachement bien joué. De toute façon, Jack Nicholson, toujours monumental. Tom Cruise jouait déjà très bien à l'époque, sans faire des cascades. Justement, là, il jouait bien. Justement, là, à ce moment, enfin, il joue toujours bien, je veux dire, mais
Là, il jouait vraiment bien. Là, c'est un drame policier, c'est un thriller juridique. C'est vachement bien joué. Après, il n'y a rien à dire, franchement, sur ce film. Que je mets donc en 5e position. Alors après, il y a quelques autres films de Rob Reiner que j'ai bien aimé. Hein, une comédie romantique, là, Le président et Miss Wade en 95 avec Michael Douglas, qui joue le président des États-Unis, qui va tomber amoureux de son assistante, jouée par Annette Bening. Bon, c'est un peu plan-plan, mais c'est sympa, quoi. C'est bien. Les deux acteurs, Michael Douglas et Annette Bening, jouent très bien, donc ça rend le film sympathique à voir. C'est sympa. C'est une petite comédie romantique sympatoche. C'est sympa à voir. C'est gentil, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, il y a eu des films dans les 90, un peu moins de films bons. Il y en a eu. Bon, si, il y en a que j'aime bien, parce qu'il y en a fait deux avec Bruce Willis qui n'ont pas tellement marché. Il avait fait L'Irrésistible North. Bon, c'est vrai que c'était pas terrible, ce film. Après, Une vie à deux avec Bruce Willis et Michelle Pfeiffer en 99 ou 2000, je crois. Ben là, c'était oui, une comédie romantique, dramatique aussi, avec Bruce Willis et Michelle Pfeiffer, donc, qui joue un couple qui se sépare après 15 ans, mais qui essaye de se remettre ensemble, en se remémorant leurs fautes ou pas leurs fautes. Enfin, bon, il n'a pas tellement marché comme film, mais bon, on a quand même deux acteurs, encore une fois, là-dedans, qui tiennent la route. Et après, bah, qu'est-ce que je pourrais dire? Quelques mentions spéciales que j'ai notées pour vous, là, en 2007, Sans plus attendre, avec Jack Nicholson et Morgan Freeman, où ils jouent deux retraités qui sont sur le point de mourir dans 6 mois, voire un an d'une maladie. Donc ils vont essayer de faire une liste, et puis ils vont devenir amis, et puis ils vont faire une liste de tout ce qu'ils ont envie de faire pendant leurs 6 mois à vivre, ou voire un an à vivre qui reste. Et c'est vachement émouvant, dramatique, j'ai bien aimé ce film, donc à voir Sans plus attendre, ça s'appelle. Ensuite, en 2014, il y a eu encore une comédie romantique avec Michael Douglas et Diane Keaton, un peu vieillissante. Diane Keaton qui nous a quittés aussi cette année. Donc ça s'appelle Ainsi va la vie. Voilà, une comédie romantique aussi, dramatique, assez simpliste, mais toujours avec de très bons acteurs. Il a refait un film avec Morgan Freeman un peu plus tard. En 2016, il a fait deux films que je n'ai toujours pas vus. Ça s'appelle Bing Charlie, et il y en a un qui m'intéresse encore plus, c'est sur c'est LBJ, donc sur Lyndon B. Johnson, c'est-à-dire le successeur de Kennedy. Comment il a fait pour rattraper après, ce que Kennedy a fait, enfin, après l'assassinat de Kennedy bien évidemment, comment il a réussi à rattraper après les affaires derrière, tout ça, donc je l'ai pas vu, à voir peut-être. Et bien sûr en 2025, donc cette année est sorti Spinal Tap 2. Et je voulais surtout vous parler d'un film qui est passé un peu inaperçu, que moi j'ai adoré, un film de 1996 qui s'appelle Les Fantômes du passé. Alors c'est vrai qu'il est passé inaperçu, je crois qu'il est même pas sorti au cinéma à l'époque, je suis pas certain, et je crois qu'il est sorti directement en DVD, ou en cassette vidéo plutôt. Et ça s'appelle Les Fantômes du passé, c'est avec James Woods, Alec Baldwin et Whoopi Goldberg. Alors, il faut savoir que c'est un film un peu, du coup, sur le Ku Klux Klan, enfin, ce qui s'est passé, ça se passe dans les années 60, donc je vais vous expliquer un peu le pitch. J'ai trouvé ça vachement intéressant, et le sujet du racisme encore évoqué là-dedans, évidemment. Donc ça se passe en 1963, où un activiste réputé, noir, hein, un activiste noir se fait tuer devant chez lui, voilà, il se fait tuer devant chez lui, parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Il se fait tuer devant chez lui par un homme du Ku Klux Klan, qui se jouait donc par James Woods, encore une fois, qui joue une ordure finie, quoi. Et un membre du Ku Klux Klan, donc James Woods, et bien sûr, après, donc du coup, James Woods, le personnage de James Woods se fait arrêter, il se fait juger à 2 reprises, mais que par des jurys blancs. Du coup, il est acquitté. 25 ans plus tard, donc il est libre. 25 ans plus tard, toujours pas de... Donc ça traîne en procès, des dossiers en longueur, donc ça prend des années. 25 ans plus tard, la veuve de cet activiste noir, donc jouée par Whoopi Goldberg, eh ben, elle veut toujours la justice, donc elle veut toujours la justice, elle a toujours pas avalé ça, c'est normal. Donc elle va demander la réouverture du dossier, parce qu'elle en a marre d'attendre, elle va demander la réouverture du dossier, et il y a un assistant du procureur, donc joué par Alec Baldwin, qui va l'aider, qui va s'engager à essayer de rouvrir le dossier, à s'engager pour reprendre l'enquête, et à trouver, et enfin faire apparaître la justice comme elle doit être, et bien sûr, malgré toujours le racisme présent. Alors je vous garantis que les 3 acteurs que je viens de vous citer là, James Woods, Alec Baldwin et Whoopi Goldberg, ils jouent à fond leur rôle. Après, c'est des grands acteurs quand même américains, désolé de le dire, mais voilà. Donc on a affaire, encore une fois, à chaque fois, à de très bons acteurs. Rob Reiner, il sait quand même bien choisir ses acteurs, ça on peut pas dire le contraire. Donc voilà, donc les fantômes du passé. Alors il est un peu méconnu maintenant, mais regardez-le. Si vous le connaissez pas, bah, vous voyez l'affiche qui est juste que j'ai mis là juste à côté. Vous verrez un très bon film policier et encore une fois de tribunal d'ailleurs, de procès. Voilà, donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur Rob Reiner. Il y avait encore tellement de choses à dire sur ce grand réal, mais voilà, donc ils viennent nous quitter subitement, apparemment assassiné chez lui et avec son épouse, n'oublions pas. Donc voilà, donc condoléances à sa famille et à ses proches évidemment. Et donc du coup je vous retrouve,
je vous en parlerai évidemment plus en détail si on apprend encore des nouvelles sur son décès, évidemment. Comme je l'avais fait pour Gene Hackman, qui avait eu aussi une disparition un peu bizarre. Voilà, on en reparle. En tout cas, RIP à ce grand réal qui était Rob Reiner. Et RIP, bien sûr, à son épouse. Voilà. Je vous laisse, les amis. Je ferai certainement encore une autre vidéo aujourd'hui ou pas, je sais pas, je verrai. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!